se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 28 septembre 2020. Avant de commencer, je vais vous présenter les cartes, comme toutes les semaines, et puis je pense qu'il est temps de faire un point sur les tirages. Voilà. Alors, j'ai décidé cette semaine d'utiliser un Lenormand que j'ai fabriqué avec l'aide de Pinterest. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'aurais mis dans le petit i. Évidemment, c'est le type de jeu qu'on ne peut pas vendre, d'accord? C'est une création pour vous-même, mais c'est pas une vraie création puisque c'est pas nous qui avons vraiment dessiné, d'accord? Donc voilà, c'est pour soi-même. Voilà, on peut les imprimer. Moi, j'en ai imprimé pour mettre dans mon bureau aussi des images que j'aime bien. Voilà, mais ça reste le travail de quelqu'un d'autre, donc on ne peut pas l'utiliser. Comment dire, on ne peut pas les utiliser pour vendre, pour faire de l'argent, c'est pas possible. Hein. Et j'ai décidé d'utiliser donc La magie de la Terre de Stephen D. Farmer aux éditions Exergue. Voilà. Alors par contre ce dernier oracle, donc La magie de la Terre, je ne vais l'utiliser qu'à l'intuition, je ne vais pas lire le livret parce que le travail à l'intuition me manque un peu en ce moment. Même si vous allez me dire, bah oui mais avec le Lenormand tu travailles ton intuition aussi, oui, mais ces derniers temps j'utilisais des oracles où je vous lisais les messages et là j'ai vraiment envie de voir comment moi je le perçois, comment il me percute, comment... voilà. Maintenant, on va faire un petit point. Je vous mettrai si ça ne vous intéresse pas, ce petit point, je vous mettrai un timecode pour aller directement au tirage. Ça fait 2 semaines que j'ai un message par semaine, grosso modo, donc ça fait 2 messages, mais voilà. Je trouve que c'est... Déjà, le premier m'avait interpellée, parce que déjà, il était écrit assez... je sais sûrement que c'était de l'humour, hein, mais il était écrit d'une manière un petit peu... pouf, ça avait touché une corde sensible en moi. Et puis là, aujourd'hui, donc on est le mercredi 23 septembre, et donc j'ai reçu le même type de message, mais écrit avec plus d'arguments, on va dire. En fait, c'est sur la pertinence de faire mes tirages, par exemple aujourd'hui 23 septembre, pour la semaine du 28 au 4 octobre. 28 septembre au 4 octobre. Alors, on m'a demandé pourquoi j'avais choisi cette méthode et la pertinence du truc, parce que finalement, c'est pas vraiment la journée même, et du coup, est-ce que vraiment... La question sous-jacente était est-ce que vraiment du coup c'est pertinent, est-ce que vraiment tu as capté les bonnes énergies, est-ce que vraiment, voilà. Alors, on va mettre les choses à plat, d'accord? J'ai envie de mettre les choses à plat et soyons honnêtes intellectuellement 5 minutes, d'accord? Pour commencer, pourquoi j'ai choisi ce format-là? Tout simplement parce que sinon je n'aurais pas le temps, voilà. Il faut savoir que quand on tourne une vidéo, quel que soit le tirage, hein, quel que soit le tirage, d'accord? Là par exemple je vous fais mon speech, et entre le moment où je vous fais mon speech et le moment où je vais mélanger les cartes, évidemment je vais prendre quelques minutes pour moi, pour essayer de me concentrer, d'accord? C'est même pas essayer, c'est me concentrer. Quand je dis quelques minutes, parfois ça va très vite, et j'en ai pour 5 minutes à me concentrer sur la date et je me sens bien connectée, et parfois ça prend plus de temps, parfois ça peut monter à 15 minutes, parce que voilà, je me sens pas dans le mood. Par exemple, là, je sais qu'aujourd'hui, je vais mettre du temps. Parce que j'ai sorti des choses qui m'agacent un peu. Du coup, voilà, parce que je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois et dès le départ, en fait. Et du coup, je m'en cache pas. Et que la question revienne aussi souvent, ça m'agace un peu, en fait. Même si je comprends, parfois on n'est pas abonné avant et on regarde pas les vidéos d'avant. Et voilà. Mais quand c'est à nous de répéter sans cesse, bon, à un moment donné, voilà, quoi. Et puis le deuxième truc en fait, c'est que quand vous venez me voir en consultation et que vous me posez une question pour dans 6 mois, vous ne remettez pas en cause la réponse en fait qui sort avec les cartes, mais quand je tourne une vidéo le mercredi pour le dimanche d'après, là on remet en cause parce que ça serait pas la bonne énergie. À un moment donné, il faut aussi être honnête intellectuellement et se dire que si la personne arrive à se concentrer pour dans 6 mois pour une question très très personnelle, vous imaginez bien que pour dans 10 jours, un tirage des énergies générales, ça demande quand même vachement moins d'énergie, quoi. Voilà, ça demande vraiment, vraiment moins d'énergie, d'accord? Il suffit juste de se brancher. Finalement, je vais vous expliquer ma manière de faire.
quand je commence, donc je me concentre sur la date, là en l'occurrence je vais me concentrer sur lundi 28 septembre, je vais vraiment me concentrer. Comment on fait pour se concentrer? En fait on se concentre on se branche sur là-haut, tout simplement, et on demande vraiment les énergies qui peuvent aider le plus de monde possible pour cette journée du lundi 28 septembre 2020. Quels sont les messages à transmettre pour le plus grand nombre possible pour cette date-là? Moi, ma méthode, c'est d'imaginer dans ma tête cette date écrite, d'accord? C'est pour ça que je l'écris devant moi, puis je ferme les yeux, et puis comme ça reste dans ma tête, et comme ça je sais que je me raccroche à ça, en fait. Je me raccroche comme quelqu'un qui escalade, en fait, on s'accroche à une prise. Moi, ma prise, ça va être la date, et ça va être de demander à là-haut de me donner les informations les plus pertinentes, les plus en adéquation, en fait, avec ce que les gens ont besoin d'entendre pour cette journée-là. Voilà. Ensuite, je prends les cartes, je mélange, et les cartes sautent. Je ne les choisis pas. D'accord? Les cartes sautent, parfois elles sautent même très loin de ma table, mais elles sautent. Et donc voilà, et je mélange, et quand j'en ai 5, eh ben, je vous fais l'interprétation, et comme je me suis bien concentrée avant, eh bien l'intuition va avec, un petit peu, hein. Et voilà, et pareil pour la deuxième ligne, voilà. Maintenant, quand je comprends qu'on me pose cette question, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bah, il y en a beaucoup qui font les énergies le jour même, etc. Est-ce que c'est pas plus pertinent? Bah non, en fait, parce que parfois, ça dépend de la capacité de concentration, déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi des tirages intemporels? Moi, j'en fais pas, parce que le tirage intemporel, moi, j'ai pas de prise, en fait. J'ai besoin d'avoir une prise, voilà. Donc, le tirage intemporel, on remet pas en cause non plus, en fait, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien, en fait. Et puis, si nous, on tombe dessus à l'instant T et qu'on a des messages, des réponses à nos questions, ça fonctionne. Maintenant, moi, j'y arriverai pas. Mais je pense que chaque médium est câblé pour quelque chose. Donc voilà, j'ai expliqué mon schéma. Je sais que je vais devoir le refaire régulièrement parce que, bah, il y a des gens qui partent de cette chaîne, d'autres qui arrivent sur cette chaîne, et donc, voilà. Mais c'est vrai que je suis désolée si l'agacement transparaît, j'allais dire, oui, j'ai dit je suis désolée, mais en fait non, je suis pas vraiment désolée. C'est juste que vous pouvez pas le savoir, mais quand on vous pose plusieurs fois la question, quand même ça ressort en tirage personnel, j'entends, mais dis donc dans tes vidéos, nanani, nanana, je me cache pas, c'est pas quelque chose que je tais, et voilà, et le premier message qui a tiré sur ma corde sensible, c'est arnaque. Non, en fait, bah non. Je sais que c'était de l'humour, je sens que c'était de l'humour, peut-être de l'humour de millième degré, de l'humour noir, et je suis désolée si, voilà, si j'ai froissé la personne en lui répondant, peut-être pas, hein, mais ou peut-être qu'elle m'a senti moi froissée, mais c'est juste qu'en ce moment, comme tout le monde, hein, si vous êtes perturbé, parce que si vous êtes là, c'est peut-être aussi que vous avez besoin d'avoir une vue, peut-être pas, hein, peut-être que c'est juste sur un chemin personnel, etc., mais pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin d'être, voilà, soutenu dans cette période un petit peu qui nous chahute un petit peu cette fin d'année. Bah moi c'est pareil, en fait, hein. Donc je peux être, désolée, un peu moins patiente. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai arrêté mon blabla, je vous ai expliqué, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et du coup, bah on y va, c'est parti. Alors, bah écoutez, je vais rien vous cacher, hein, j'ai recommencé le tirage parce que quand je suis pas suffisamment concentrée, et là je savais que ça allait prendre du temps, je savais qu'il allait me falloir un temps pour me calmer un petit peu, calmer mon état émotionnel. Ouais, en ce moment je suis assez sensible, voilà. Mais comme nous tous, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment on est un petit peu, peut-être un peu à fleur de peau, on va dire, un peu comme ça, un peu plus réceptive à ce qui se passe autour, ou peut-être aux attaques ressenties, alors que c'est juste ressenti, hein, parce que c'est jamais une vraie attaque en fait, hein, c'est comment nous on est percutés, voilà. Je sais bien que les personnes qui m'ont laissé des messages n'ont pas du tout voulu me mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, c'était juste une question, voilà. Mais mon état émotionnel fait que, voilà, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Bref. Du coup j'ai recommencé le tirage parce qu'en fait ils disent exactement la même chose, mais je n'arrivais pas à entrer dedans. Là tout de suite j'y arrive davantage. Déjà on a la maison c'est la psyché. La maison c'est le foyer, d'accord? La maison c'est l'intimité. On a la faux. Pour moi il y a une décision. Aujourd'hui il y a une décision, il y a une information qui va arriver, il y a une décision qui peut arriver, c'est quelque chose d'officiel. C'est quelque chose d'officiel qui mettra fin à quelque chose.
mais qui permettra aussi l'espoir d'autre chose, d'accord? Parce que la croix, on dit toujours, oui, bah, c'est la fin, c'est fini, c'est la lourdeur, c'est la tristesse, c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et ça peut être tout ça, et en plus l'espoir, parce que quand on est dans la lourdeur et quand on va pas bien, et peut-être qu'on est encore dans une journée un petit peu comme ça... bah en fait l'automne est là, la grisaille, tout ça en fait, hein. On rentre dans ça, du coup forcément à chaque changement, ça induit finalement de la perturbation. Enfin, je connais personne qui n'est pas perturbé par les changements. Les changements de saison, c'est aussi perturbant, c'est aussi fatigant. Donc il y a pour moi quelque chose comme ça aujourd'hui, on va recouvrir évidemment tout, hein. Mais aujourd'hui dans la psyché, dans la famille, dans le foyer, dans l'intimité, il y a des décisions, il y a des prises de conscience, il y a des choses qu'on découvre en nous, aussi des informations extérieures qui vont se dévoiler, qui peuvent mettre fin à quelque chose. On n'a pas dit que c'était une fin horrible et terrible, on va aller voir. Alors, quand on regarde la ligne, du coup, du bas, on a la clé. La clé, c'est la solution. Évidemment, je pense qu'on va devoir être acteur de ce changement, du coup, de cette fin, de comment on va percevoir la lettre avec son officialisation, de comment on va pouvoir prendre des décisions, de comment on va pouvoir trancher aussi certaines choses, certains liens, certains comportements, etc. Et de comment on va comprendre les choses, d'accord? Donc c'est nous la solution aujourd'hui, hein. On nous dit que, avec la clé, que tout ça, ça partira de nous. Évidemment, ça va être stressant, parce que ça nous tient à cœur, en fait, hein. Donc là, on a la Vierge. Évidemment, la Vierge, c'est quelque chose... on est un petit peu sur de l'autoflagellation, on est sur un peu de stress, un peu de manque de confiance. Est-ce que je fais bien? Est-ce que... le trac aussi, hein. Et puis on a le cœur, parce que justement, ça nous tient à cœur. On est peut-être aussi sur... avec la clé et la Vierge, on est peut-être aussi sur une libération de ça, de cet énervement, parfois de cette colère, sur quelque chose qui nous tenait à cœur et quelque chose qui est en train de s'ancrer tout doucement avec un changement concret, en fait, hein, avec un changement très concret dans notre vie. Aujourd'hui, ça peut être le premier pas, on peut avoir les premiers échos, on peut avoir, parce qu'on a le livre avec l'information qui se dévoile, de la décision qui serait prise, qui mettrait fin à quelque chose. On va faire les colonnes, ça nous en dira davantage. Donc on a la maison et la clé. Pour moi ici c'est encore une fois la notion de prendre les décisions, en fait, d'être sa propre solution. Voilà, tout partira de nous, de notre capacité de concentration, notre capacité de réflexion, notre logique, et puis justement notre fermeté à passer cette porte ou non. Peut-être que vous allez aujourd'hui juste mettre la clé et vous dire bah la décision peut attendre, parce que derrière on a la faux mais on a la Vierge. Du coup c'est une décision qui est quand même très stressante, qui demande quand même pas mal de contrôle, de self-control parfois, en fait, hein, parce que on parle de stress, mais on pourrait aussi parler de colère, on pourrait aussi parler d'instabilité émotionnelle, d'accord? Donc voilà, il va falloir choisir de trancher ça, il va falloir choisir de dépasser cet état émotionnel aujourd'hui. Parce que justement l'information qui va se dévoiler, le déclic, les choses comme ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, c'est des choses vraiment qui auront un impact émotionnel assez important, d'accord? Avec la lettre et l'arbre, pour moi, c'est ce que je veux faire. Voilà. Quelle est la nouvelle que je vais recevoir officielle d'un ancrage? La nouvelle, si vous l'attendez et qu'elle est au niveau de la santé, c'est plutôt positif. Si elle est au niveau de quoi que ce soit d'autre aussi, c'est plutôt positif, parce que l'arbre, c'est les choses saines, d'accord? C'est les choses plutôt positives. Je vais juste recouvrir pour ceux qui attendent des nouvelles de santé. Pour ceux qui attendent des nouvelles de santé, de leur santé ou de la santé de quelqu'un, on a le bouquet, donc c'est plutôt, encore une fois, positif, d'accord? On est plutôt sur quelque chose de doux, voilà, hein, une bonne nouvelle. Mais pour tous les autres, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que même sans le bouquet, on a une nouvelle saine, une nouvelle qui ancre les choses, une nouvelle plutôt positive et plutôt stable. Justement, comme je vous disais, la fin n'est pas toujours négative. Là, on a le parfait exemple, c'est-à-dire que la croix n'est synonyme que d'instabilité, de changement. Avec la cigogne, c'est le changement, c'est la renaissance. Et là, pour moi, la croix et la cigogne, on pourrait y mettre le cercueil, c'était pareil, en fait, hein. Bien sûr que c'est difficile de faire mourir quelque chose, mais derrière ça, on a un changement, on a une renaissance, et on a l'ours qui est sorti de manière supplémentaire pour nous donner une indication qui nous dit que ça va être concret et que ça va être aussi stable et que ça peut être aussi un changement financier. Ça peut toucher vos finances. Voilà. Alors, on va regarder avec la magie de la Terre.
Et nous avons arc-en-ciel. Bénédiction. Écoutez, pour moi, c'est après la pluie, le beau temps, en fait. Hein. Là, pour moi, c'est après la pluie, le beau temps. Moi, j'ai l'impression que, oui, vous allez passer tout ça. Oui, il va vous falloir prendre des décisions. Oui, il va vous falloir être acteur. Oui, vous allez stresser, évidemment, évidemment. Oui, ça va être compliqué, évidemment. C'est logique, d'accord? Mais après tout ça, le beau temps. Après la pluie, viendra l'arc-en-ciel et viendra le soleil. Et pour moi, là, on est sur... Ça, tout ce tirage pourrait se résumer sur ok, vous allez avoir une grosse averse, une grosse pluie, mais n'oubliez pas que le soleil est toujours derrière les nuages et qu'il finira toujours par les percer. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous embrasse très très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!